Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de participer à cet événement dédié à l'analyse des microplastiques. Je suis Lucas Cossard, ingénieur application chez SRA Instruments. Pour nous présenter en quelques mots, SRA Instruments est une société française proposant de l'instrumentation analytique et en tant que partenaire privilégié d'Agilent, la chromatographie en phase gaz occupe toujours une place centrale dans nos produits. À ce chromatographe, nous ajoutons des périphériques d'échantillonnage tels que des systèmes d'analyse en ligne ou alors de thermodéception et également des systèmes de détection spécifiques et ce afin d'adapter nos solutions à des besoins à la fois spécifiques et exigeants. Parmi nos produits phares, vous retrouverez les thermodésorbeurs de la société Marx, les passeurs CTC, plusieurs systèmes de modulation pour la GC2D, un spectromètre de masse à temps de vol de la société Sepsolve ou encore des détecteurs spécifiques notamment pour les composés soufrés. Très brièvement, un peu de contexte sur les microplastiques. Alors, est appelé microplastique une particule de plastique dont la taille se situe entre 1 micromètre et 5 mm. Lorsqu'elles se retrouvent dans l'environnement, ces particules sont une source de pollution et présentent une dangerosité par ingestion. Elles proviennent principalement de l'industrie du packaging, des matériaux de construction et de l'industrie automobile. Et parmi ces microplastiques, les polymères que l'on retrouve le plus sont le polypropylène, le polyéthylène, le PVC, le polyuréthane, le PET et le polystyrène. Parce que c'est un sujet très récent, il existe relativement peu de données scientifiques sur les microplastiques et leur concentration dans l'environnement, d'où la nécessité de développer des outils analytiques adaptés. Aujourd'hui, les deux techniques les plus couramment utilisées sont l'infrarouge et la pyrolyse GC-MAS. Ces deux techniques complémentaires apportent des informations différentes sur l'échantillon. L'infrarouge permet d'identifier individuellement les particules de microplastiques. La quantification se fait en nombre de particules et par distribution des polymères par nombre et par taille de particules. La technique est non destructive, donc elle permet de réanalyser le même échantillon au besoin. De son côté, la pyrolyse permet une identification globale des polymères en présence dans l'échantillon. La quantification s'exprime en masse de plastique ou en fraction massique de plastique dans l'échantillon. Et bien que cette technique soit destructive, elle bénéficie de la séparation chromatographique, ce qui donne accès à des informations détaillées sur l'échantillon. SRA Instruments propose une solution basée sur la pyrolyse GC-MAS. Comme je viens de le dire, au centre de notre solution pour l'analyse des microplastiques, un GC-MS Agilent pour la séparation et l'identification des composés provenant des microplastiques. Et à cette partie GC-MAS s'ajoute un pyrolyseur produit par Frontier Lab. Frontier Lab est une société japonaise experte en pyrolyse analytique depuis plus de 30 ans maintenant. Ce pyrolyseur se monte directement sur l'injecteur du GC et va permettre d'introduire un échantillon solide, entre guillemets, dans le système de chromatographie en phase gaz. Plus concrètement, l'appareil ressemble à ceci. La photo a été prise dans notre labo de démo à Lyon. Pour la partie GC, un 8860 couplé à un spectro de masse 5977B. Et au-dessus de l'injecteur, on retrouve le pyrolyseur Frontier Lab. L'avantage de ce montage est l'absence de ligne de transfert entre le pyrolyseur et le GC, ce qui permet un transfert efficace de l'échantillon. Un passeur robotique CTC est également présent sur la photo, mais n'est pas utilisé dans le cadre de l'analyse des microplastiques. En bas à droite est montré un exemple de creuset dans lequel on insère l'échantillon de pyrolyse. Le creuset et l'échantillon sont ensuite introduits ensemble dans le pyrolyseur. Alors évidemment, j'ai fait un léger raccourci en précisant que le pyrolyseur permet d'introduire un échantillon solide dans le système GC-MAS. Plus exactement, lorsqu'elle est introduite dans le pyrolyseur, la matière plastique et polymérique, et plus largement la matière organique, est dégradée, fractionnée en de plus petites molécules volatiles et compatibles avec la GC-MS. Lorsque la pyrolyse est effectuée avec des paramètres maîtrisés en termes de température et de temps de passage dans le pyrolyseur, elle permet de former des espèces caractéristiques des polymères et plastiques introduits et donc de les identifier. Pour expliquer le fonctionnement de la pyrolyse GC-MAS, on peut décomposer l'analyse en 5 étapes. Introduction de l'échantillon solide dans le pyrolyseur, fragmentation de la matière plastique et formation d'espèces caractéristiques des polymères introduits. Ces composés sont alors poussés par le gaz vecteur dans la colonne GC. A lieu alors la séparation des composés
puis la détection MS des pics chromatographiques. Le chromatogramme ainsi obtenu est appelé pyrogramme. Voici un exemple de résultat obtenu en pyrolyse GCMS sur un échantillon de polystyrène. Lorsqu'on pyrolyse du polystyrène, on obtient un pyrogramme avec 3 pics majoritaires, du styrène, du dimère de styrène et du trimère de styrène. Lors d'une étude de déformulation, c'est la présence de ces 3 pics qui mettront en évidence la présence de styrène dans l'échantillon. Pour simplifier la lecture des résultats, Frontier Lab propose des bases de données qui permettent la comparaison des pyrogrammes obtenus à des données de référence. Ces bases de données permettent l'identification individuelle des pics chromatographiques, mais elles permettent également d'identifier le matériau pyrolysé en venant sommer les spectres de masse de tous les pics présents dans le pyrogramme. À droite de cette slide est montré en exemple à quoi ressemble le spectre MS obtenu à partir de tous les composés formés lors de la pyrolyse du polystyrène. Et donc évidemment, ce spectre est principalement influencé par la présence du styrène, du dimère de styrène et du trimère de styrène. Pour accompagner son pyrolyseur, Frontier Lab propose de nombreux accessoires, notamment en 2, le passeur automatique 48 positions, en 5, le microjet cryotrap pour réaliser la thermodésorption d'échantillons solides avec une chauffe plus douce que la pyrolyse, et en 7, le système vent-free pour changer de colonne GC sans nécessiter un vent de la masse. Mais revenons-en au sujet du jour, les microplastiques. Frontier Lab a développé une série d'outils dédiés à l'analyse des microplastiques afin de faciliter l'acquisition et le retraitement de données. Les outils recommandés pour les microplastiques sont mentionnés en rouge ici. Évidemment, le pyrolyseur en lui-même est nécessaire. Est également proposé une précolonne permettant d'améliorer la séparation et la forme des pics chromatographiques et évitant une pollution excessive de la colonne GC. Un kit de standard microplastique pour l'étalonnage de l'instrument et F-Search Microplastic, un logiciel de retraitement pour l'identification et la quantification des microplastiques. À propos de F-Search Microplastic, le logiciel inclut des outils de recherche pour les 12 microplastiques mentionnés dans cette slide. F-Search permet l'identification de ces 12 polymères et donc d'en confirmer la présence, même dans un mélange complexe. F-Search permet la quantification automatisée et relativement simplifiée de ces 12 plastiques, simplifiée dans le sens où le logiciel a en mémoire des pics chromatographiques spécifiques pour la quantification de chacun de ces plastiques, ainsi qu'un algorithme permettant de retrouver ces pics automatiquement dans le chromatogramme. Également très utile, le kit de standard microplastique. Ce kit inclut un mélange des 12 microplastiques présents dans F-Search. Il contient aussi une microspatule, très utile pour manipuler les échantillons de pyrolyse GCMS, et 2 diluants différents, afin de créer des courbes d'étalonnage à plusieurs niveaux, en mélangeant le standard à ces diluants dans des proportions massiques maîtrisées. Les 2 diluants proposés par Frontier Lab et présents dans le kit sont la silice et le carbonate de calcium. Parlons maintenant de la méthodologie pour l'analyse des microplastiques en pyrolyse GCMS. Tout d'abord, il est essentiel de mettre en évidence des pics chromatographiques permettant d'identifier et de quantifier les microplastiques en mélange et en matrice complexe. Ce travail long et délicat a été préalablement réalisé par Frontier Lab et a été introduit dans les algorithmes de recherche et de quantification de F-Search. Ensuite vient la création des courbes d'étalonnage pour chaque nature de polymère à quantifier. Il est proposé de les établir à partir du kit de standard microplastique. Lorsque les paramètres d'identification et de quantification sont en place, l'analyse d'échantillons réels peut commencer. Enfin, le logiciel générera automatiquement les résultats d'identification et de quantification pour les échantillons réels, tout en donnant la possibilité à l'utilisateur d'avoir un regard critique sur les données brutes et sur les résultats obtenus. Discutons plus en détail des différentes étapes de cette méthodologie analytique. Première étape, l'identification des microplastiques avec le logiciel F-Search. Ici, l'objectif n'est pas un travail de déformulation de matériaux, mais de déterminer la présence de polymères cibles dans des échantillons complexes. Il s'agit alors de mettre en évidence des pics chromatographiques spécifiques à chaque polymère qui permettront leur identification et leur quantification. De ce fait,
Frontier Lab a décidé d'appliquer des algorithmes de recherche différents pour les études de déformulation et pour l'analyse des microplastiques. Lorsqu'un échantillon de microplastique contenant du polystyrène est analysé en pyrolyse GC-Mass, nous obtenons toujours un pic de styrène, un pic de dimère de styrène et un pic de trimère. Cependant, F-Search Microplastic utilise uniquement les pics de dimère et de trimère pour confirmer la présence de polystyrène et pour la quantification. Le pic de monomère de styrène n'est pas un bon marqueur du polystyrène parce qu'il peut être formé lors de la pyrolyse de nombreux autres matériaux, notamment lors de la pyrolyse du styrène butadiène, un autre microplastique très fréquemment présent. Comme pour le polystyrène, ce travail de recherche de pics spécifiques a été réalisé par Frontier Lab pour les 12 polymères les plus répandus sous forme de microplastiques. Et il a été ensuite incorporé à F-Search de manière à simplifier la tâche de l'utilisateur lors de son développement de méthodes analytiques. Ensuite vient l'étape d'étalonnage de l'instrumentation. Celle-ci se fait en 3 temps. D'abord, le système doit être calibré en indice de rétention afin de simplifier la recherche de pics marqueurs pour F-Search. Pour étalonner l'appareil en indice de rétention, on utilise à nouveau un standard contenant du polystyrène. Alors je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici, mais la pyrolyse du polystyrène forme un léger pic de toluène en plus des pics de monomère, de dimère et de trimère de styrène. Ces 4 pics, bien répartis sur le chromatogramme, permettent d'obtenir un indice de rétention suffisamment précis pour que F-Search puisse automatiquement trouver les pics marqueurs des microplastiques par la suite. De manière plus concrète, voici comment on procède à cette étape dans F-Search. D'abord, on ouvre le pyrogramme de l'étalon contenant du polystyrène et on demande au logiciel de caler les indices de rétention. F-Search va alors automatiquement trouver les pics du toluène et des différents styrènes et propose de mettre à jour la table d'indices de rétention. L'utilisateur confirme et c'est terminé. Ensuite, deuxième étape de l'étalonnage, la recherche des pics marqueurs de microplastiques dans le chromatogramme. Comme expliqué précédemment, ces pics ont été préalablement déterminés par Frontier Lab et il ne reste plus qu'à F-Search de les identifier dans le chromatogramme. Sur la slide actuelle est indiquée la liste des pics utilisés par F-Search lorsque l'utilisateur travaille avec une matrice silice, ainsi que le fragment M sur Z utilisé pour la quantification. Et sur cette slide sont affichés les pics utilisés en matrice carbonate de calcium. Les pics utilisés pour les polymères polycarbonate et polyuréthane sont notés en rouge parce que différents de ceux utilisés en matrice silice. Ces différences s'expliquent par l'influence catalytique de la matrice sur les réactions de pyrolyse, conduisant à la formation de composés de pyrolyse différents en fonction de la matrice. Pour cette raison, Frontier Lab suggère d'ajouter systématiquement de la silice ou du carbonate de calcium pur aux échantillons pour influencer les réactions de pyrolyse et travailler dans les mêmes conditions que l'étalonnage. Grâce à la calibration en indice de rétention, le logiciel F-Search recherche les pics marqueurs des microplastiques sur une plage de 60 unités d'indice de rétention, pour les étalons comme pour les échantillons réels. Enfin, vient la création des différents niveaux d'étalonnage. Après avoir analysé les différents étalons, on renseigne les masses des différents microplastiques dans le logiciel, par polymère et par niveau, puis on associe les analyses des étalons au niveau correspondant. Après validation des données d'étalonnage, F-Search permet d'afficher les pics utilisés pour la quantification de chaque microplastique, pour chaque polymère et pour chaque niveau d'étalonnage, ainsi que les droits d'étalonnage. Et simplement en sélectionnant le niveau désiré, le réplica et un polymère en particulier, F-Search fait un zoom ajusté sur le pic de quantification. Si l'intégration nécessite un ajustement, elle peut être modifiée manuellement très facilement. Tout est en place pour l'analyse d'échantillons réels. Alors je vais continuer cet exposé avec une étude réalisée au Japon par Frontier Lab. Il s'agit d'un échantillon de particules en suspension récupéré en mer à proximité de Tokyo à l'aide d'un filet. L'échantillon a été broyé à l'aide d'un broyeur cryogénique, puis 112 microgrammes ont été prélevés puis analysés par pyrolyse GC-Mass avec un appareil étalonné. Les paramètres de méthode sont indiqués à droite sur la slide. En un seul clic dans F-Search, on obtient alors les résultats de quantification pour chaque microplastique
exprimé en microgrammes. F-Search donne également un résultat en probabilité de présence qui est obtenu par comparaison spectrale des pics marqueurs dans l'échantillon et dans les étalons. En regardant les résultats de plus près, on note des masses importantes de polyéthylène et de polypropylène avec des probabilités de présence très élevées, ce qui confirme leur présence dans l'échantillon. Et comme vous le voyez à droite de cette slide, F-Search propose également d'avoir un regard direct sur les spectres de masse utilisés pour la comparaison entre échantillon et étalon, et de vérifier que le pic utilisé pour la quantification est obtenu au même temps de rétention pour l'échantillon et pour l'étalon. Toujours pour le même échantillon, mais si on s'intéresse au nylon 6,6 et au PET, les résultats indiquent une bonne probabilité de présence avec des quantités très faibles, en dessous de la gamme d'étalonnage. Leur présence reste à confirmer. Et enfin, l'exemple du PMMA et du nylon 6, où les probabilités de présence et les quantités sont toutes deux très faibles. L'analyse confirme l'absence de ces deux plastiques. Par ailleurs, on note que le pic intégré pour la quantification du PMMA n'est pas au même temps de rétention que le pic étalon, parce que F-Search n'a pas trouvé de pic au temps de rétention attendu. Pour finir, on note de grandes différences spectrales entre échantillon et étalon pour l'identification du PMMA et du nylon 6. Pour résumer et conclure cette présentation, la solution analytique que nous proposons permet la quantification massique des 12 microplastiques les plus répandus. Le logiciel F-Search, développé pour cette application, permet d'automatiser le retraitement de données et de simplifier la lecture des résultats. Un passeur automatique 48 positions peut être ajouté au pyrolyseur pour augmenter votre productivité analytique. Et enfin, parce que l'homogénéité d'échantillons solides est très souvent une question délicate, nous proposons également un broyeur cryogénique. Ma présentation se termine. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également Agilent de nous avoir invités à cet événement et de nous y avoir tendu le micro. Je me ferai maintenant un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci.